Moi 3 minutes. C'est ça qu'on va côté de Babongo, na mini moto semble na moi piqué. Au moins il s'attend à côté à la COVID-19. Bana bazona qui place ça fait 1 semaine. À côté à la période na zéro COVID, mais na zéro besoin de la classe. Moi na batutie accident ya bongo na bongo. Mais na lingi na tongwa lelo et en photo que de musika to ya malobako. Na lingi osopeta maboko. Aujourd'hui, nous sommes milimo ya liwa, projet nous sommes sata na kati ya bana na yo, nazara kirasi, yo moko nazara musala na yo, na tongo lelo, to beti maboko to soto na yo lelo. Beta maboko ni komasi, beta maboko ni komani, nazara kirasi, nazara musala, beso beta maboko na yo lelo. Beti sa projet nous sommes sata na yo, beti Mama, parce que la disponibilité, ma camote soroga, toujours le zama kamburamoni, et la soyoka, en sokondela, zama kotate la ye, nani voto na ye, c'est pour la liquide moi le mot, tout en zama qui t'a et tout le monde sur Satana, belle l'autre la colo, le monde sur l'autre la colo, la colo le mot, la colo le mot, l'autre la colo, l'autre la zama et tout le monde, et si qui ça, nous sommes la Satana. Shikara Sente, Shikoro Santo de Koshakara, Meregodosta, Rondo Shikara, Meregodosta, Shikoro Santo de Koshakara, Meregodosta, Mescareto, Rangodosta, Shikoro Santo de Meregodosta. Merci par le Père pour cette opportunité que tu nous offres. Accepte que le ciel soit ouvert, que les anges de Dieu montent le Saint-Seigneur. Comme par le cœur de la sœur, comme par le cœur de la frère, comme les jeunes et les victimes par leur cœur. Rokoto Shikara, Rokoto Sente Shikoro de Soto, Rokoto Shakara Soto. Au nom de, peut-être les choses comme la chose aux femmes. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Les bénédictions au cri de l'apôtre vous serez en Europe, c'est bien. Vous aurez le mariage, c'est bien, hier il y en a eu ici. Mais toutes ces choses-là ont pour fondement la crainte du Seigneur. Alors, nous tous nous aspirons un jour en train de prêcher en anglais aux Canadiens, aux Américains. Nous prêchons, nous aimons ces choses-là. Mais toutes ces choses-là ont pour fondement la crainte de Dieu. Je l'ai dit en semaine, je suis professeur pendant 5 ans. Dans une belle école à Comésie, c'est comme l'Athénée, vous avez ici. Je peux dire Athénée de la Gombe, voilà. Ça, c'est qu'on appelait Institut Elim, c'est l'Athénée de la Gombe. C'est la première école officielle. La première école officielle, l'école de l'État. Alors, j'ai enseigné là pendant 5 ans comme professeur. Je ne vante pas, j'étais un bon professeur de mathématiques, j'étais intelligent en mathématiques. Physique. Vraiment, il y a les gens qui sont intelligents. Quand vous lui posez la formule de delta, ils ne s'en souviennent même pas. Moi je suis là, je vous dirais que delta est égal à B carré en 4AC.
C'est depuis 80 jusqu'à présent, je n'ai jamais oublié. Je peux te dire XR, XT. Il y en a même qui se donnent moi. J'ai enseigné pendant au moins 5 ici, la XT. Dans mon côté pédagogique, c'est que j'ai pu rentrer un peu en arrière. Nous avons parlé de martyrs sur la différence. La différence que Dieu donne aux gens qui ont la crainte. Nous sommes servis des livres de Malachie. Parce que ces gens-là se plaignaient. En voyant le succès, la prospérité, que jouissait les méchants. Ils disent, mais à quoi bon regarder la parole de Dieu pendant que les méchants tentent Dieu et ils prospèrent? La Bible dit, vous verrez bientôt la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui parlaient, la Bible est claire, c'est ceux qui craignaient la parole de Dieu. Asaph lui-même voulait tomber dans ce piège-là. Asaph, c'est lui qui a écrit le psaume 73. Quand vous êtes au Katanga, il y a ce qu'on appelle Asaph, c'est un groupe bruyant. Là, ils ont tiré leur nom. Il disait que je voulais imiter la race des méchants. J'aimerais faire comme les méchants. Mais si je faisais comme eux, je vais trahir la race de mon peuple. Maintenant, que faire? Rester à observer, à voir la crainte de Dieu et souffrir. Ah, la difficulté fut grande à ses yeux, dit Asaph. Jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Dieu l'a montré les sauts finales du méchant. Alors il s'est ressaisi. Ce matin, je dis à quelqu'un, n'enviez jamais la prospérité des méchants. Dieu qui t'a appelé toujours, il mettra la différence dans ta vie. Et nous avons dit le jeudi que Dieu amène toujours les rêves à la résurrection. J'ai dit les rêves, entendez dans un sens pénal, c'est-à-dire tu as des grands projets, tu as des soucis. Alors, Dieu ressuscite toujours ces rêves-là. On s'est servi de l'histoire de Moïse qui à 40 ans voulait délivrer les enfants d'Israël. C'était un rêve. Mais en faisant ce qu'il a fait, ça lui a coûté l'exil. Mais il craignait Dieu jusqu'à ce que nous avons dit l'agence céleste et le sang. Ah, ce matin, je suis une agence céleste pour amener le mariage dans cette église, amener le voyage, amener les bénédictions. Moïse a croisé la chance céleste. On lui a dit, tu dois maintenant rentrer, délivrer Israël. Les rêves là que tu avais il y a 40 ans, aujourd'hui ces rêves là doivent ressusciter. Pourquoi? Pour Moïse, il avait déjà enterré ces rêves là. Je dis à quelqu'un, tes rêves que tu avais il y a 20 ans, 30 ans, ont été ressuscités depuis le jeudi. Et ce matin, je confirme la résurrection de ces rêves-là. Ah, que le Dieu qui ressuscite les rêves. Et Moïse a dit que mais comment puis-je aller? Parce que je n'ai plus la force. Il est devant l'agence. L'agence doit l'équiper en tout et pour tout pour cette mission. Ah, tu entre tes mains. Quand tu entres tes mains, entre tes mains, tu as quoi? Je n'ai rien. Il a méprisé. Maman ne méprise pas.
Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Les dons que Dieu a mis en toi. Comme vous chantez, la foi que vous avez en toi, ça suffit pour exposer la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que tu es en train de mettre? Un simple bâton. D'accord. Moïse, jette le bâton par terre. Mais c'est un bâton, ça fait 40 ans que je suis avec ça. Jette par terre. Lorsqu'il jette par terre, il a vu ses bâtons se transformer en un serpent. Il commençait à fuir. Le temps est arrivé. Toi-même, tu fuiras devant ta propre bénédiction. Ce que tu feras dans ta propre vie, ça va t'amener à fuir. Mais comment? Tout ce temps, j'avais un serpent entre mes mains. Là, Moïse est conscient que son bâton, à tout moment, peut se transformer. Si aujourd'hui c'était le serpent, demain ça peut être un crocodile, et demain ça peut être un lion. Donc il est conscient qu'il est un homme extraordinaire. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas une femme ordinaire, tu es un homme extraordinaire, tu es une femme extraordinaire. Sois conscient. Dieu ressuscite les rêves, pas de n'importe qui. Dieu ressuscite les rêves des gens qui ont la crainte de son nom. Récupère la verge. Dieu précise. Dieu ne parle à queue. Ça c'est Exode 4, verset 19. Dieu ne parle à queue. Or les gens qui ont fait la profession d'élever les animaux de l'eau, tu ne peux pas tenir un serpent par le queue. Non, tu ne peux pas. Mais Dieu lui dit, attrape-le par la queue. Une nouvelle leçon. La crainte de Dieu inspire les changements des pensées. Romains 12 au verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la face où je t'amène, que les gens qui ont la crainte de Dieu, ça peut marcher avec Dieu. Ce que Dieu va te dire, ça peut être contraire à la science. Contraire à la science. Science. Ok. Je suis perdu. C'est la première fois que je le dis. Tu vois, Zébi. Zébi signifie science. Ah, ok. Donc, ça peut être contraire à votre Zébi. Qui a enrichi mon vocabulaire. Ça peut être contraire. C'est pourquoi Isaïe a dit, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Alors pour entrer dans les voies de Dieu, il faut que Dieu renouvelle ton intelligence. Sinon tu vas passer à côté des voies de Dieu. Donc c'est dans les voies de Dieu où on voit la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a montré à Moïse ses voies. Et à Israël, les œuvres de Dieu. Le miracle, la bénédiction, on le trouve dans le voies que Dieu a tracées. Mais dans nos voies, dans nos principes, là, il n'y en a pas. Pour entrer dans les voies de Dieu, il faut que Dieu renouvelle l'intelligence. C'est pourquoi dès le départ, Dieu dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Si Moïse n'était pas transformé, il allait refuser. Parce que le serpent, il faut l'attraper au cou. Et quand il attrape le serpent à la queue, le serpent devient normal. Ça devient la verge. Et Dieu lui dit, avec ce bâton, tu vas accomplir les 40 ans.
Ce matin, ce que tu entends, ça va t'amener à destination. Tu vas arriver. La parole que tu reçois, ça va t'amener à destination. C'est ce que Dieu dit à Élie qui était épuisé, qui était fatigué. L'ange arrive, il prépare un gâteau, Élie mange, Élie a mangé, il a bu, mange, il a mangé, il a bu. La Bible dit, avec cette nourriture, que la force lui avait été accordée, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à arriver à la montagne. Ce matin, la parole que tu entends, l'action qui est, ça te communique la force pendant 40 ans jusqu'à arriver à la destination. Pas des hommes, mais la destination de Dieu. Si tu dis Amen, Dieu le fait dans ta vie. Si seulement tu dis Amen, Dieu le fait dans ta vie. Si tu dis Amen 3 fois, les choses commencent. Amen. 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 Et bien, accordez de la position. Voilà, ça c'était mon petit côté pédagogique. Rappelez de ce qu'il était, parce qu'en semaine, vous n'étiez pas nombreux. Pour aujourd'hui, j'aimerais parler de la maman de Moïse. Maman de Moïse. Et demain, je ne connais pas. Maman de Moïse, son nom c'est qui encore? Qui connaît le nom de maman de Moïse? Parce que quand on dit Sarah, il y a même des noms. Sarah, Rebecca, Rachel, Évodie, Serpiche. Mais Lydie, ils sont des noms bien connus. Déborah. La maman de Moïse s'appelle comment? Pardon? Acclamez un peu pour ces soeurs. Acclamez pour ces soeurs. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, pour ce faire, je vous propose Exode 6 au verset 9. Et moi, le Père nous retrouve ce verset. Exode 6 au verset 20. Aimons le cœur nous retrouve ce verset. Vous savez, mais même moi je ne savais pas. C'est aujourd'hui que je viens d'apprendre le nom de maman de Moïse. Si j'aime, vous m'avez surpris. Exode 6 au verset 20. Pendant ce temps, nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Maintenant, on se tient debout, on honore la parole du Seigneur. Honore la parole de Dieu, c'est le temps capital, c'est le temps saint. Ok. Exode chapitre 6, verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amram prit la femme Jochebed, sa tante, et elle lui a... Amram prit pour femme Jochebed. Lis bien. Jochebed. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Acclamez le Seigneur et reprenez vos places. Si vous voulez une deuxième référence, lisez Nombre 26, verset 59. On reprend encore le nom de Jochebed. Vous voyez même pour prononcer par rapport. On n'est pas habitué à ce nom-là. Je sais ce matin. L'option de prier pour une femme qui n'a pas d'enfant. Toi qui n'as pas enfanté pour première stérilité ou deuxième stérilité. Donc que Dieu te donne une fille, tu vas porter le nom de Jochebed. Chrétien, cette date aujourd'hui. Cette parole prend effet pendant que je parle. Toi, tu n'as jamais enfanté, saisis-toi de cette parole. Tu vas concevoir. Tu vas donner une fille. Nous sommes au mois de mars. Parce que aujourd'hui, cette date c'est terminé. 30 juin 2022, Jochebed
né dans Sichem et on le présente. Si c'est toi et ça, c'est tes parents qui font des fruits dans ton corps. Ah, dis Amen très bien. Cette main-là qui a balancé, que Dieu la voit, il a saisi ce qu'elle a compris. Alors, Jochebed va nous enseigner ce matin une grande leçon. À peine qu'on le cite dans la Bible. Je l'ai dit qu'on reste seulement 2 fois. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Même dans l'église, nous connaissons beaucoup. Quand tu dis Rebecca, Sarah, Rachel, Lydie, Ruth, Déborah. Là, même l'enfant de l'école de dimanche. Mais maman de Moïse. À peine qu'on les cite, à peine qu'on les connaît. Mais ce matin, cette femme va nous enseigner beaucoup d'histoires. Si tu dis Amen, même si tu ne comprends pas, reçois la bénédiction de Jochebed. Et le thème de ce matin, la crainte de Jochebed. Voilà mon thème de ce matin. Maman, je te dis que la crainte dont cette femme a joui, c'est une crainte supérieure. Parce que cette crainte-là inspire des risques. Ça vous pousse à prendre des risques. C'est une crainte dont la personne suit uniquement le Seigneur. Suit uniquement le voie de Dieu. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Jochebed était cette famille. La Bible précise bien, Amram, c'est le père de Moïse. Même beaucoup de gens, ce n'est pas le père de Moïse, il s'appelait Amram. Je n'ai pas considéré la signification de Amram, mais Jochebed, quand vous lisez le dictionnaire, on dit que l'Éternel est ma gloire. Alors retenez bien, n'oubliez pas. Le père de Moïse s'appelait Amram. Sa maman s'appelait Jochebed. Jochebed signifie l'Éternel est ma gloire. Et Sichem expérimente la gloire. Si je dis Sichem, ce ne sont pas ces villes. C'est toi. Là où tu travailles, là où tu étudies, tu dois expérimenter la gloire de Dieu. Tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Jochebed a vécu dans un temps difficile. Marié par son cousin, son neveu du nom d'Amram, il a eu sa fille. D'abord, commençons par Aaron. Après Aaron, Myriam. D'autres versions appellent Marie. Mais le temps maintenant qu'arrive pour concevoir Moïse, là arrivent des problèmes sérieux. Maman, papa, quand tu vois les problèmes autour de toi, le problème qu'il faut faire, comprends qu'il y a la gloire de Dieu. Si tu vois dans ta famille, dans ton circuit, tous les problèmes qui amènent la crainte, comprends qu'il y a la gloire de Dieu. Si tu comprends ça, tu vas saisir cette occasion. Chaque fois qu'il y a des problèmes, comprends qu'il y a la gloire de Dieu. Le pharaon qui s'était levé, il a dit que non, ces gens ici deviennent plus nombreux. Il faut qu'on tue tous les fils. Alors quand vous avez la grossesse, tu dois prier pour que tu puisses enfanter donc une fille. Parce que si c'est un garçon, on va le tuer. Le révérend Pierre en avait parlé dans les semaines passées. Il y avait les femmes sages qui avaient craint l'Éternel et tu les as fait prospérer. Comment est-ce qu'ils ont craint l'Éternel? Ils ne tuaient pas les enfants. Alors le pharaon est parti
est passé à la deuxième vitesse, à la vitesse supérieure, demandant à tout son peuple, quand vous avez les fils, il faut les tuer. Et c'était un carnage à l'époque de Moïse. Ah, c'est comme le temps que nous traversons. Maman, cette Covid a détruit les gens, a détruit les économies, a détruit les foyers, a détruit le travail. Toi qui m'écoutais ce matin, je te mettrai à l'écart, je vais t'épargner. Tu dis amen, cette parole pour te faire. Parfois tu n'as pas vu ce que Covid a fait. Moi j'ai vu les gens cette maladie, non pas en Europe, ici à Kinshasa. Comment nous marchons, on achète. Comment nous marchons, on achète. Comment nous allons sur le chemin de l'école. Si c'était tenu strictement à ça, Kinshasa, Coco aurait été décimé. Les prières que nous faisons, maman. Ah, papa, les prières qui m'ont enseigné. Dieu écoute les prières. Ah, j'ai dit si j'aime, Dieu écoute les prières. Parfois tu n'es pas conscient de la gravité de ce qui se passe. Mais Dieu écoute les prières. C'est pourquoi il a dit, je donne l'Égypte à ta place. L'Éthiopie pour de rançon. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ah, que ta famille, que tes enfants ont du prix aux yeux de l'Éternel. Que Dieu te parle. Même du temps de Jésus quand il naissait, les enfants étaient tués par Hérode. Parce que Jésus avait un projet, il était épargné. Dieu a accepté, ou Dieu a permis que l'autre enfant meure. Que Dieu parle de tes enfants, ton enfant, tout ce qui t'appartient à toi. Parce que Dieu a un projet avec toi. J'ai dit, Dieu a un projet avec toi. Tu ne m'as pas encore compris. Toi, tel que tu es là, toi, je dis bien toi, je dis bien toi, la Bible dit, le projet que j'ai formé sur toi, pour te tuer. La Bible dit, le projet que j'ai formé sur toi, pour te faire du bien, te donner un projet heureux. Ah, ton avenir est heureux, ton avenir est lié. Les jours passés, c'est déjà passé. C'est pourquoi j'ai dit, comme Esaïe dit, ne regardez pas ce qui est passé. Ne considérez pas les événements passés. Car je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Je pèse mes mots sur le point d'arriver. Je pèse encore mes mots sur le point d'arriver. Mais le prophète dit, ne la connaîtrez-vous pas? Et il dit quoi? Je mettrai un chemin dans le désert. Ah, ce matin, dans ton désert, dans le désert de Sichem, dans le désert de tes familles, que Dieu crée un chemin. Que Dieu crée un chemin. Que Dieu ait un vrai chemin. Ce chemin t'amène à la gloire. Ce chemin t'amène à l'élévation. Ce chemin t'amène à la prospérité. Ce chemin t'amène à des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Ça c'est la gloire. Si tu es d'accord avec moi, reçois le projet à venir de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, reçois le projet glorieux de Dieu. Alors Jochebed est tombée grosse. Est tombée grosse. Mais dans quel temps? Où il y a un décret. C'est pas que nous traversons un temps difficile, un temps où les gens ne pensent pas à l'église parce que la situation est catastrophique. Il n'y a pas d'argent en circulation. Les gens qui sont en Europe, même les gens qui sont au Canada, il n'y a pas de secours. C'est ce temps ici. Un temps compliqué, un temps de ténèbres. Je dis, Dieu
mettra la différence dans ce temps-ci. Ah, tu n'as pas encore compris. C'est temps compliqué ici. C'est temps ici dessiné par la Covid. Dieu mettra la différence dans ces chaînes. Dieu mettra la différence dans tes projets. Que ça puisse monter. Parce que c'est la gloire. Jochebed tombe enceinte. Sûrement il priait. Seigneur, merci beaucoup. J'ai déjà un fils. J'ai déjà une fille. Et comme c'est temps ici, c'est compliqué. La Bible ne le dit pas. Mais c'est moi qui commente. Parce que ce que j'ai, il faut que ça soit une fille. Puisque comme elle est comme une fille, elle va grandir sans problème. Je te dis, ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut toucher, personne ne peut arracher. Ton avenir entre les mains de Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Tes enfants, tes projets, c'est entre les mains de Dieu. Pour ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut toucher, personne ne peut ravir. Suis chaîne, notre passé entre les mains de Dieu. Nos voyages entre les mains de Dieu. Nos femmes, nos enfants entre les mains de Dieu. Ce qui est entre les mains de Dieu, tu n'as pas encore compris. Ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut toucher. Ce qui est entre les mains de Dieu, qui peut arracher ce qui est entre les mains de Dieu? Qui peut toucher ce qui est entre les mains de Dieu? Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, un Dieu multiforme, un Dieu multisystème. Quand il est comme ça, il n'a pas besoin de regarder en arrière pour voir ce qui est en arrière. Il n'a pas besoin de regarder en haut. Au même moment, il voit ce qui est devant, ce qui est derrière, ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Même ce qui est maintenant, à la seconde près, même si ce qui est devant toi, Dieu voit déjà ça. Et pourquoi il te dit, je connais, la gloire est devant toi. Ce qui est passé, ce que nous avons vu, c'est zéro. Mais ce qui est devant, c'est la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Mais cette crainte-là nous amène à envier les méchants. Parce que tu as fait un constat. Tu as fait un constat. Quand les gens de Malachie parlaient, c'est un constat réel. Sauf que les méchants prospéraient. Quand tu regardes autour de toi, il y a des femmes qui se prostituent. Des jeunes filles sur les chemins du campus. Ils ont des téléphones sophistiqués. $800. RAV 4 km 00. Mais toi tu te dis, moi avec la prière jusqu'à quand? Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où la différence dans 6 chaînes sera faite. Sûrement je connais tes prières. Oh Seigneur, que ce soit une fille, comme ça il va grandir. Parce que l'état ici est compliqué. L'état ici est difficile. Parce que ce soit au moins une fille, comme ça elle vivra. Ah, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Les pensées de Dieu, les pensées de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, ne crains pas. Je reviens encore. Qu'est-ce qui te trouble? Maman, papa, qu'est-ce qui te trouble? Écoute la voix de Dieu. Ne crains pas. Je reprends encore. Qu'est-ce qui te trouble? Je ne connais pas. Mais ce matin, ne crains pas. Je connais tes prières. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, que ce soit une fille, fais que je ne sois pas troublé. Que ce soit une fille,
le renouvellement de l'intelligence. Nous devons être en accord avec les pensées de Dieu. C'est difficile, mon frère. C'est bien quand nous prêchons comme ça. Mais vivre cet état de choses, c'est compliqué. Je vais te prier. Oh Dieu, ça vient amour. Que ce soit une fille, que ce soit une fille qui va porter mon nom. Je pas un garçon. Si c'est un garçon, il va mourir. Je te dis, tu vas enfanter. Et personne ne touchera au fruit de ta grossesse. En fait, tu as une grossesse, ça fait des années. Tu aspires à une chose. C'est dans cette crise de Covid que tu vas enfanter. C'est pourquoi je te dis, ne crains pas. Parfois, on n'est pas conscient. Je vous dis la situation socio, si j'étais à l'université, socio-politico, si c'est quoi là-bas, est compliqué. Dans un pays, je vais dire, on n'a pas encore payé. Non, ne crains pas, papa, ne crains pas, mon frère. Parce que Dieu, il a un projet. Parfois, tu as fait des prières contre la volonté de Dieu. Si c'est comme ça, on fait seulement comme ça, Dieu accomplira sa volonté parce qu'il est le tout puissant. Le temps s'approchait pour que je commette l'enfance. Le temps s'approchait. Comme je dis pour si cher. Je parle comme un prophète. C'est temps de crise. Dieu peut ouvrir une porte pour le voyage pour quelqu'un. Qui est cette personne? Premier tremblement de terre. Je vous parle comme prophète. Je comprends ce que je dis. Deuxième tremblement de terre. C'est Covid ici, deuxième fois. On vous prend sur le vol express. Papa, Dieu. Malheureusement, tu ne me connais pas encore. Tu ne connais pas encore Dieu. Mais Dieu mérite t'amener encore à le connaître davantage. Je peux d'enfance. Il demande garçon ou fille. Elle attendait qu'on lui dise quoi? Garçon en paix. Garçon ou fille? Cet enfant n'est pas. Pourquoi un garçon? Tu n'as pas de peine. Mais comment est-ce que cet enfant avant la fondation du monde, je te connaissais. Et j'ai déjà placé le programme. Frère, c'est qui est entre les mains de Dieu. Personne ne peut toucher. Qui me comprend ce matin? Mais c'est quel enfant? Un garçon, Foumoza. Tu as écouté les choses, tu n'as pas écouté. Certainement Pharaon et son équipe, ils viendront tuer. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Elle-même portait un nom quand elle ne comprenait pas la profondeur. L'éternel est ma gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, l'éternel est ta gloire. Que tu lui tombes à ta droite, oui, ton côté, mais toi, tu ne seras pas atteint. Si tu dis amen, cette parole peut te faire entendre. L'enfant qui naît, comment que Dieu te bénisse. Mwangaza ya Mungu kufuate maisha yako. Mpaka vile unaenda vile, Mungu akusindikize maproje yako. Que Dieu t'accompagne dans tous tes projets. Un garçon, un garçon, c'est tout, il va mourir.
L'éternel est ma gloire. En ce temps ici, est-ce qu'on peut épouser? On peut se marier? Je ne dis rien. Je ne dis pas de plus. En ce temps ici, est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'en ce temps ici, on peut trouver du travail? Est-ce qu'en ce temps ici, on peut acheter une parcelle? Est-ce qu'en ce temps ici, on peut acheter une parcelle avec cette crise de Covid? En ce temps ici, est-ce qu'on peut acheter une parcelle ici à Kinshasa? Amen. Ah, l'enfant est né. Hébreu nous présente très bien que c'est par la foi. Je m'arrête là-bas. Mais de quelle manière? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais de quelle manière Dieu a parlé à Jochebed? Parce qu'il a eu une idée d'aller cacher l'enfant. Exode 2 présente la femme seule. La présente la femme seule. Mais tandis qu'Hébreu nous présente les parents. Cette idée-là, c'est venu ce matin en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé de Dieu, que Dieu mette les pensées qui viennent du ciel dans tout ce qui sera autour de toi. Que Dieu mette les pensées. Ces pensées, ça ne vient pas de toi. Ces pensées viennent de Dieu. Alors je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je te parle. Que tes pensées soient renouvelées. En ce temps ici, rien de toi ne va se perdre. Comme les gens qu'on vit dans le ciel. Rien ne va tuer tes enfants. Rien ne va tuer tes commerces. Où est la personne là? Je la cherche. Je suis en train de chercher la personne là. Que Dieu ait épargné ses enfants. Et la Bible dit, cette femme a caché. Mais là, cette femme prend de grands risques. Là, c'était la crainte de Jochebed, c'est prendre des risques. Parce que si on découvre, et l'enfant et elle-même seront décapités par Pharaon. Ah, c'est cette foi que Dieu cherche. En un temps compliqué, qui va prendre les risques. Parce que la loi est là, il faut tuer l'enfant. Mais Dieu dit que cet enfant, j'ai un projet avec lui. Mais que faire? Les protéger, les cacher, c'est prendre des risques énormes. La crainte exige des risques. C'est ce que l'histoire a fait à Abdias. Un roi 17. Quand Akab tuait tous les prophètes, la Bible dit cet homme craignait Dieu. Il a pris 100 prophètes qu'il a cachés dans une converte 50 par 50 et il les a nourris. Ce qu'il fait là, il prend des grands risques. Si Akab découvre ça, et lui sera tué. Mais en ce temps ici, qui peut prendre des risques pour Dieu? Frère, la gloire de Dieu est pour les gens qui ont la crainte. Cette crainte-là exige des risques. On prend des risques pour Dieu. Et les gens du monde disent qui ne risque rien
Et demain, je ne veux pas le français demain. Qui ne risque rien. Mais si vous ne voulez pas risquer avec Dieu, c'est compliqué, c'est compliqué. Même Esther, elle avait pris des risques en allant se présenter chez le roi. C'est ce qu'il a expliqué à Bandouché. Dans cette cour-là, on entre pas. Si on ne t'a pas appelé, si tu entres là-bas sans être appelé, on va te tuer. Excepté la personne. Excepté la personne qu'on peut tendre le cercle d'or. Ce matin, dans ce chaîne, je vous soumets à un régime exceptionnel. Ceux qui vont tuer les hommes ne vous tueront jamais. Ceux qui vont bloquer les hommes ne vous bloqueront jamais. Parce que vous êtes sur un régime exceptionnel. Qui est cette personne-là? Qui reçoit un régime exceptionnel. Si tu es là, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te lève. Que Dieu te protège. Les risques que tu prendras avec Dieu, les risques que tu prendras avec Dieu, ça va porter le fruit. Les fruits qui viennent non pas des œuvres de Dieu. Les risques que tu vas prendre. Alors Esther a pris ces risques. Mais on lui a tendu un sceptre royal. Et ce matin, je tends vers ta vie. Que ce soit un sceptre dans ta vie. Partout où tu passeras, ce sceptre-là sera comme le bâton de Moïse. Quand il y aura la mer rouge, avec le sceptre-là, là où il n'y a pas un chemin, les Balouba disent, Mpandangila. Mais j'aimerais dire, moins joue mal. C'est-à-dire, celui qui sait faire les choses, moins joue mal. Non, là où toi tu ne vois rien, je vois quelque chose. Là où toi tu ne vois rien, je vois une bénédiction. Tu ne m'as pas encore compris. Là où toi tu ne vois rien, là où tu ne vois rien, tu vois qu'il n'y a rien. Il y a une bénédiction. Ce matin ici, là où tu ne vois rien, il y a une source. Regardez Agar. Agar commence à pleurer parce que son enfant mourait. Il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Mais quand Dieu a écouté, il a dit, ouvre les yeux. Regarde. Là où il ne voyait rien, il a vu une source. Mais pourtant Abraham lui avait donné de l'eau. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? C'est que les hommes vont te donner, ça va se terminer. Ce que ton père va te donner, ça va se terminer. Ce que ta famille te donnera, ça va se terminer. Ce que le ciel va te donner, ça ne va pas se terminer. Dieu donne non pas l'eau dans le bidon. Dieu donne dans une source. Et ce matin, que Dieu mette les sources dans ce chaîne. Que Dieu mette une source dans ta vie. Que Dieu mette une source dans ta vie. Quand on dit une source, ça va couler. Ça va couler. Ça va pas tarir. C'est pourquoi les Balouba disent, moins c'est joie mal. Celui qui sait faire les choses. Moins c'est joie mal. La leçon était répétée. Moins c'est joie mal. Ce matin que moins c'est joie mal ou qu'il fasse le mal dans vos vies, dans vos vies. Jochebed a caché l'enfant. Jochebed a caché l'enfant. Jochebed cache l'enfant. Jochebed cache l'enfant. Mais qui lui a dit? Qui met la fin de 10 000 francs? Il cache. Jochebed a
cacher l'enfant. Mais ce qu'il fait là, mais il prend de grands risques au point de tuer l'enfant et de tuer sa propre vie. Mais parce que c'est la gloire de Dieu, l'enfant demeure sur le fleuve. Comme nous trouvons un Dieu il a appelé la fille de Pharaon. Et la Bible dit, Ésaïe 46, verset 11, c'est lui qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Jusqu'une terre lointaine, il appelle un homme pour accomplir des desseins. Tu es capable d'appeler quelqu'un du Brésil pour venir servir, devenir toi qui es ici. Et si c'est toi qui es un amen puissant. La fille de Pharaon, là où elle était achetée. Elle sent besoin d'aller donc pousser au fleuve. Ce matin, j'aimerais crier de tout mon cœur. J'aimerais crier avec toi. J'aimerais crier avec les anges. J'aimerais crier avec le Saint-Esprit. Celui qui est censé te bénir, qu'il soit au Canada, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Amérique, qu'il soit n'importe où. Celui qui est censé te bénir, celui que Dieu avait prévu pour te bénir, qu'il soit, je ne sais pas dans quel coin du Canada, là où il est, au son de ma trompette, que Dieu le prend, que Dieu le secoue, que Dieu l'agite jusqu'à l'amener vers toi. Alors si tu dis Amen, reçois cette bénédiction. Si tu dis Amen, reçois cette bénédiction. Il ne dorme pas. Voilà. Tu t'appelles comment ma fille? Que Dieu te bénisse. Viens avec moi, je te remets. Comme tu as donné ton offrande comme ça, que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Il te ramène jusqu'à ta destination. Ce que tu ne pensais pas, que ça puisse arriver dans ton jeune âge. C'est toi qui viens. Que Dieu fasse la différence. Quand il chantera, on va tous écouter plus qu'Alain Moloto, plus que ce José Zita, parce que c'est ta génération, que cette option t'accompagne. Que Dieu te bénisse, ma jeune fille. Que Dieu parle dans toute ta vie. Tu es trop petite, mais Dieu te voit. Avec ton âge ici, que Dieu se souvienne de toi, qu'il fasse des choses que l'œil n'a jamais dit, et que Dieu te bénisse. L'enfant exposé à la mort pendant 3 mois, Jochebed ne pouvait plus. La fille de Pharaon est touchée. Quand la fille de Pharaon est arrivée, elle est partie à l'endroit. J'aimerais te dire, je sais te localiser. Ce qui est à toi, même si tu es au Selemba ou là au Loubois, même si tu es à Kisseche à Loubois, ce qui t'est destiné, ça va arriver parce que Dieu connaît ton adresse. La fille de Pharaon arrive. Il y avait plusieurs endroits. Elle est tombée seulement là-bas. Que les yeux de Dieu soient uniquement sur ta famille, sur tes yeux, sur tes projets. Que Dieu te bénisse. Quand il voit comme ça, il voit une corbeille. Mais c'est un enfant. Quand il regarde, c'est un garçon. Il savait que la loi, c'était les enfants. C'est un enfant. Mais parce que Dieu est derrière ça, Dieu a touché le cœur. Dieu a touché le cœur. Dire certainement, c'est un enfant des Hébreux. Mais celui-ci, il est sous un régime exceptionnel. Tous se peuvent mourir, mais celui-ci ne mourra pas parce qu'il est sous un régime exceptionnel. Maman a dit, c'est un gars qui fait.
L'acte que tu as posé, tu ne te rendras pas compte. Mais le Dieu tout-puissant, il sait ce qu'il fait aujourd'hui. Il dit que mais comment cet enfant cherchait sa mère? Et pourtant pendant ce temps, la jeune Myriam, avec la petite Égypte, tirait jusqu'au niveau de Christ dans son jeune âge, en train de tournoyer. Je te dis que dans ton voisinage, il y a l'ange de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu apprends que Dieu a visité quelqu'un dans ta famille, comprends que Dieu est dans le voisinage. Et si Dieu est dans le voisinage, le prochain tour c'est toi. Je dis le prochain tour c'est toi. Mais toi fille, viens. Va le chercher parmi les Hébreux. Une femme qui peut allaiter. La petite fille qui est en face là, c'est la grande sœur à l'enfant. Je vous place sur la providence de Dieu, que le chemin que Dieu avait tracé, parce que Dieu la crainte de Dieu, que Dieu l'honore, que Dieu l'accomplisse ce qu'il avait tracé. Et cet enfant est parti une chez sa mère. Et la maman est arrivée. La poitrine avait déjà gonflé, passez-moi l'expression. Parce que l'enfant n'était pas de bien certain. La fille de Pharaon lui dit que prends cet enfant, allaite-le pour moi. Malgré la loi, cet enfant est sous un régime exceptionnel. Malgré la Covid si chère ce matin, je vous place sous un régime exceptionnel. Va, allaite-moi cet enfant. Et je vais commencer à te payer. La crainte de succès là où c'est que ça peut amener. Les gens cherchent la récompense. Les gens cherchent le bénéfice. Quand il y a la crainte de Dieu, la différence commence à se faire sentir. La différence est là. D'abord, elle fait aider son propre enfant. Ignoti. Quoi de normal qu'une femme allaite son enfant? C'est tout à fait normal. Mais en plus de ça, il y a un salaire. Pas n'importe quel salaire. Parce que si aujourd'hui, je pars chez toi, tu me coiffes, je vais te donner seulement 2000 francs. Mais si tu es coiffeur et que le numéro 1 Fachi Béton, il arrive dans ta maison, tu commences à le coiffer. Fais comme ça. Tu touches la tête du chez Salaboy. Même si les gardes sont là, ils ne feront. Même la joute, tu touches la joute. C'est du tabac, mon coup. Mais en sortant, tu n'auras pas $10. Parce que ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Oh, que Dieu vous donne la récompense royale. 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 Pourquoi vous avez la crainte de Dieu? La crainte de Dieu qui inspire la crainte. Les risques, voulais-je dire. Excusez-moi, je vais terminer. Les risques. Il y a les risques, maman. Un jour, pasteur André m'avait donné un témoignage ici. Il va essayer un peu de recadrer. J'ai suivi ça ici. Lui-même va essayer un peu d'harmoniser. Un monsieur là, qui avait pris l'argent de la parcelle
Il a pris un risque, il a acheté pour la parcelle de l'église. L'argent de la famille, vous dites, pendant que les gens attendaient, il faut être fou pour faire des notes. Il faut être fou. L'argent de la famille, ça c'est prendre un risque. Mais quand tu prends un risque pour Dieu, ça doit produire, ça doit donner la récompense. Et ce monsieur-là, il avait reçu une mission. Si mon mémoire ne me trahit pas, il a fait une mission de service. Il lui avait rapporté de l'argent et il avait payé encore la parcelle pour la famille. C'est pas si je me trompe. Et tel que tu vas la parcelle de la famille, papa, tout le monde va te dire. Non, ça, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est ce que je te dis, que Dieu transforme. Comment est-ce que Jochebed avait écouté cette voix pour cacher cet enfant? Parce que dans cet enfant, il y avait l'avenir. Dans cet enfant-là, il y avait l'avenir, non seulement de la famille, mais de toute une nation. Derrière toi, il y a l'avenir, mais il y a une destinée de toute une nation. Dieu ne permettra pas qu'on puisse te toucher jusqu'à ce que tu accomplisses ta volonté de Dieu. Mais qui peut prendre ces risques-là avec Dieu? Mais ces risques-là, je cours vite, je donne des éléments, je parle par là. Il y a des craintes ou des risques qu'on prend. On n'a pas le temps de méditer. À la seconde de près, dès que l'enfant, la situation arrive, qui agit? Je donne des références, prenez 2 Samuel 17, à partir du verset 17, descendez en bas. Les gens là qui fuyaient donc Absalom. Nous sommes à Bachérie, c'est une ville dans Israël. Ils arrivent là-bas, la femme qui les a même demandé, il les fait entrer dans un puits. Vous allez dans la maison de Samuel 17. Et il prend donc une couverture, il couvre. Il reprend tout autour les grains rôtis. Après qu'il fait ça, les gens qui avaient envoyé Absalom entrent là-bas. Où est Achimat? Où est Jonathan? Parce que c'était les députés. Moi je ne sais pas. Ils ont cherché. Ils sont rentrés. Quand ils sont partis, ces deux jeunes gens sont sortis. Ils sont partis. Il y a des risques qu'il faut prendre. Tu n'as pas le temps de méditer. Pas le temps de méditer. Cette femme qui ne avait pas parlé comme ça. Ce matin, que Dieu mette partout où vous irez, quand il y aura des risques à prendre sur le terrain, que Dieu mette ses pensées à toi, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu agis providentiellement. Mais il y a aussi des gens, au lieu d'agir directement, ils remettent à tes mains. Quand vous lisez l'histoire de Juge 19, c'est Lévite là, sa femme qui avait fui, après qu'elle ait commis l'infidélité, quand il part là-bas, il a fait 3 jours pour ramener sa fille. Au lieu de rentrer, son beau-père lui dit qu'elle reste encore aujourd'hui. 4e jour. Arrivé de demain, vendredi, le 5e jour. Et quand il est parti vers le soir, vous connaissez la suite de ces messieurs. Vous allez dire à la maison Juge 19, cette femme a été violée systématiquement par plusieurs hommes. Et la conséquence, le matin, le monsieur a pris le couteau, il avait coupé sa femme en 12 morceaux. Et il avait envoyé les 12 morceaux aux 12 tribus d'Israël. Et la suite, ça craignait quoi? Un conflit en Israël qui a même créé la brèche. On avait tué presque tous les Benjamites. Quel est mon problème ce matin? Il y a des risques que tu prends avec Dieu, ça à la seconde, à la même tu viens de qui est prêt pour de tels actes? Ou tu seras comme l'homme de Juge 9, tu remets toujours à tes mains. Non, il y a des choses. Il faut prendre des risques. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Dis Amen 3 fois et nous terminons.
L'éternel est ma gloire. Yahweh, la vie est moi. Quel est ma discours? C'est le Quel est ma discours? Vous allez la vie de ça, mais le monde.